Et puis sous les différentes versions, évidemment, on a ce que j'ai appelé documents, qui sont en fait vos notices traditionnelles, hein, qui décrivent les documents, éventuellement la version numérique ou la version papier, si on a. Alors on a autre chose qui intervient dans ce modèle. Ici, vous voyez, on a la présentation 2014. Il se trouve que le rapport annuel, en général, il est présenté à la presse à une date particulière, hein, avec une conférence de presse. Donc là, en fait, on va créer quelque chose qui existe dans le modèle FRDR, qui a un nouveau type d'autorité, qui sont des événements. Et on va lier souvent les œuvres de version à des événements temporels. Donc là, c'est le cas, on va avoir un événement qui est la présentation officielle du rapport là on a pris 2014, voilà, je vais me regarder là. Et puis donc c'est pareil, à cet événement c'est une autorité, donc on peut l'associer à des notices ou à d'autres œuvres. Donc là, en l'occurrence, le résumé de la présentation, un article de presse sur la présentation elle-même, et puis un lien vers une autre œuvre qui serait le petit dossier documentaire. Donc là, c'est le dossier de presse qui a été fourni par la CNIL, tout simplement, qui contient lui-même un tas de documents en rapport. Vraiment, le modèle FRBM, il va nous permettre de sortir de la présentation en ligne. Si on est dans un résultat de recherche, par exemple, pour un usager, au lieu d'avoir une présentation très linéaire, ça va nous permettre de construire des pages de portail, de proposer des graphes qui vont nous permettre vraiment d'avoir un environnement autour d'un document. Donc, quand il est sur un rapport, par exemple, dans le portail documentaire, il va voir tout de suite les différentes versions, il va voir le texte réglementaire qui est lié au rapport, il va pouvoir voir la présentation qui est faite avec les différents liens vers la captation vidéo, là, le dossier de presse, voilà. C'est vraiment tous ces liens qui vont nous permettre derrière de proposer un environnement suivant les types de documents et suivant ce qui est consulté dans le portail. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Au lieu d'être vraiment sur un truc linéaire où on va passer d'un document à l'autre, mais sans forcément voir ce qui est relié, ça va vraiment servir à ça. Alors pour le CD44 en l'occurrence, hein, ça c'est un travail qu'on a fait en plusieurs ateliers, de définir avec eux qu'est-ce qui est intéressant chez eux à utiliser de cette manière-là. On ne fait pas avec toutes les ressources documentaires, on va dire un livre simple qui parle d'un sujet historique ou autre, ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller complexifier le catalogage. Mais par contre, pour ces aspects-là, rapport annuel, on a aussi des textes réglementaires où on a modélisé un tas de choses avec les commentaires de jurisprudence, les jurisprudences elles-mêmes. Hein. Ça vaut le coup d'écrire parce que quand un élu arrive sur la page qui concerne un rapport, il va pouvoir remonter au texte réglementaire, et si on a bien modélisé, il aura accès aussi à tous les commentaires juridiques des arrêts de la Cour de cassation concernant ce texte de loi. Ça peut être pratique. Alors, un autre exemple que tu veux peut-être présenter? Un autre exemple, c'est sur les journées thématiques. On a mis aussi le graphe parce que pour la partie PME, la démo qu'on va vous faire, on est un peu reparti de ce schéma-là. Donc là, c'est pour leur journée thématique. Ils savent que quand ils font une journée thématique, donc on est toujours sur un événement avec une date, une thématique, un lieu, non seulement. On va y associer forcément un programme, on va avoir le rapport de la journée et on va avoir un dossier documentaire qui a servi à préparer notamment la journée thématique et à préparer les présentations qui ont été faites. Donc là c'est pareil, hein, le but c'est vraiment de proposer derrière une page du portail sur la journée thématique et d'avoir tous les éléments qui vont concerner cette journée-là. Donc ensuite, là on va vous montrer justement comment on alimente PMB, quels outils on va utiliser pour alimenter PMB, tout en ayant en arrière-plan ces schémas-là et cette modélisation qui va faire que derrière, on va pouvoir proposer des choses qui vont être complètement liées et des environnements à nos usagers. Donc, il faut savoir que le métier de documentaliste c'est un peu en mutation et que de plus en plus on va demander aux usagers en fait de contribuer. Le documentaliste va être là vraiment en tant qu'architecte de l'information, il va être là pour organiser l'information. Mais il va plus être le seul à aller chercher entre guillemets, faire de la veille, récupérer de la ressource. La veille elle se distingue vraiment à tous les niveaux de l'organisation et aussi au niveau des usagers. Ils vont être là pour vous pousser de l'information. Et du coup, pour ça, il faut qu'ils le fassent directement dans le portail. Donc on a mis en place des espaces de contribution qu'on va vous montrer qui vont faire que les usagers vont vraiment pouvoir collaborer et vont pouvoir vous pousser l'information que vous ensuite, vous allez potentiellement organiser et rediffuser correctement. Donc là, on va commencer par la partie veille.
on a intégré dans PMB un outil de veille qui va nous permettre d'aller faire de l'agrégation de sources externes et d'aller capter de l'information en surveillant différents types de sources. En termes de sources, on va pouvoir aller chercher sur des flux RSS, on va pouvoir surveiller des entrepôts AI ou des connecteurs type Zotero, et on va pouvoir faire de la surveillance de sites web, donc aller surveiller des pages d'actualité de sites qui n'ont pas forcément de flux RSS. Les réseaux sociaux, les flux Twitter, les pages Facebook, voilà, toute cette partie-là. Donc au niveau du module de veille, on l'a intégré dans la partie diffusion sélective de l'information de PMB. Donc en même temps, pour ceux qui connaissent PMB, c'est la future interface de gestion. Elle n'est pas finalisée, elle sera disponible dans la future 5.0. Alors là, on fait la démo dessus, il y a quelques petites choses qui ne sont pas tout à fait finalisées, mais presque. Donc voilà, on a la chance de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Et la 5.0 sera disponible en stable au mois de juin. Voilà, information. Et intégrera ce qu'on vous présente aujourd'hui pleinement. Donc au niveau de la veille, là je vous explique un petit peu le contexte. On est parti du fait qu'on allait faire une journée thématique sur la labellisation de la forêt de Bercy. La forêt de Bercy, c'est par chez nous. C'est une belle forêt qui est labellisée forêt d'exception depuis pas longtemps. On a pris ce sujet-là. Et donc sur cette journée thématique, on a nos usagers qui vont nous pousser des informations, qui vont trouver potentiellement des sites internet, des documents numériques, qui vont venir enrichir notre dossier documentaire. Et puis on a les documentalistes qui ont de la veille continue sur des flux RSS, potentiellement sur de la surveillance de sites web et autres, qui vont aller regarder ce qui peut être intéressant à pousser sur cette page qui va concerner la journée thématique sur la labellisation. On n'entend pas? Ok, d'accord. Je change la position. Faut le dire, faut lever la main. Parce que moi je m'entends bien, pas de problème. Alors, donc au niveau de la veille, on en crée autant qu'on veut, bien évidemment. Là, je vais aller sur ma veille, justement, sur la labellisation de la forêt de Bercy. J'ai sélectionné des sources en amont, alors qui sont des sources sur des journaux du secteur, je dirais, le Maine, l'Ouest France, et puis des sites spécialisés sur la forêt, voilà, la filière bois, par exemple. J'ai différentes choses. Donc là, je récupère en fait tous les items qui émanent de ces différentes sources, et je vais pouvoir les sélectionner. Alors je peux avoir une présélection qui se fait aussi directement par expression booléenne, qui fait que si je veux avoir que les items avec le mot bois, le mot forêt, le mot bercé, je peux les préfiltrer. Il s'avère que j'avais pas grand chose qui sortait, donc j'ai pas trop préfiltré pour pouvoir quand même me sélectionner ce matin dans ma démo. J'avoue. Donc là, si je veux par exemple sélectionner cet item-là sur France Bois Forêt et partenaire du Forum Bois Construction 2017, pourquoi pas. Donc là, je vais pouvoir avoir le titre, le résumé, le lien vers l'article en ligne que je vais pouvoir aller consulter si je veux vérifier que c'est bien ça que j'ai envie de pousser. Je le marque comme intéressant et vous allez voir tout à l'heure dans la page de la journée thématique, ces items-là vont être visibles pour les usagers et ils vont pouvoir aller cliquer pour aller consulter l'article qu'on aura sélectionné pour eux. Donc ça, c'est vraiment la partie veille par les documentalistes. Bien évidemment, on a toujours la partie catalogage. Le documentaliste va pouvoir cataloguer des documents et va pouvoir les grouper sous une œuvre qui est de type dossier documentaire pour présenter un environnement à l'usager. On va le voir dans le graphe. Et ensuite, dans les nouveautés, c'est surtout qu'on va pouvoir proposer aux usagers de contribuer directement dans notre base de données. Donc ça, on est en train de développer la partie espace de contribution. C'est fonctionnel, ça a été livré au champ d'agriculture, à l'Assemblée permanente des champs d'agriculture, la PCA, cette semaine. Cette semaine. Cette semaine, voilà.